En tout cas, voilà, il y a une publicité absolument géniale. Je ne sais pas si vous l'avez entendu pour l'environnement. Non. Vite, agissons contre le CO2, ça chauffe. Elle est bonne, hein. Vous pouvez m'expliquer en quoi il vous fait rire celle-là, Pierre? Parce que c'est le réchauffement de la planète et qu'ils disent ça chauffe dans le sens ça urge. Oui. Ah oui, vu comme ça. Je l'ai dit peut-être mal. Vu comme ça. Non, ta voix était bien posée. Vite. C'était bien raconté là. Ben justement, nous allons avoir au téléphone dans un instant monsieur Sylvain Garel, qui est président du groupe Vert au Conseil de Paris. Et Sylvain Garel fait partie de ceux qui pensent qu'il faut absolument supprimer quelque chose qu'on voit de plus en plus à Paris. Ben oui. Quoi donc ? Je sais quoi. Allez-y. Eh bien, c'est les cafés qui, sur leur terrasse, laissent fumer les gens en faisant des petits chaufferettes, comme on disait avant, mais qui sont des chauffages. Des chauffages en haut. Ce qu'on appelle aussi des champignons. Des champignons, on appelle ça des champignons ou des braseros. Les braseros, oui, mais voilà. Les braseros en hauteur. Non, les braseros, c'était du brasier. Oui. Et on mettait ça sous les tables. Ouais. Oui, on appelle ça des chauffoirs aussi sous le. On va lui demander comment on appelle ça. Alors, il y a deux trucs. C'est quand même une bonne réponse de Pierre Bénichou, faut le dire. Oui. Il y a deux arguments. Le premier, c'est que les rayons émis par les braseros dont vous parlez sont porteurs de CO2, je sais pas quoi, de réchauffement de la planète. Vite. Et le deuxième argument, ça chauffe. Et le deuxième argument, c'est que la fumée devant les portes des tabacs, des cafés, pollue l'intérieur quand même. On va demander, monsieur Garel, bonjour. Ok. Comment vous appelez ça, vous, alors des braseros? Des braseros, oui, c'est le nom qui a été celui donné par les cafetiers. Je ne sais pas si c'est l'appellation officielle, mais peu importe. Je rectifie, nous ne voulons pas supprimer les cafés, ni les terrasses, ni même les fumeurs qui fument dehors. Ce qu'on propose, c'est ce qui se fait par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays nordiques, c'est de distribuer des couvertures aux gens qui fument à l'extérieur ou qui sont à l'extérieur. Et ça, c'est tout à fait écologique. C'est vrai que c'est assez sympa. Même à New York, regarde, quand il fait très très froid et que tu te promènes avec sous une couverture. Mais c'est vrai, t'as raison. Sous une couverture, t'avais à cheval dans Central Park, avec ta clope, c'est vrai que c'est sympa. Bien sûr. J'adore ça. Oui, mais le monsieur moi, à la fois, fumer au lit, j'ai jamais aimé, hein. Moi, je vais vous dire, monsieur. Oui. Donc je vais vous dire, moi, je trouve que votre idée de couverture, vous méritez d'être étouffé sous un oreiller, monsieur. C'est ridicule. Vous prenez les gens pour des cons, non? Mais non, des couvertures. Ça se fait dans les couvertures, comment je vais faire quand je suis dehors debout? Je vais mettre une couverture, comment? Mais vous pouvez une couverture? Pourquoi pas un peignoir en soie? Si vous voulez vous mettre un peignoir en soie, ça va attirer du monde. Et votre transpiration, est-ce qu'elle est polluante ou pas? Très modérément. J'ai évité de me mettre du déodorant en aérosol pendant des années. Oui. Et j'ai appris dernièrement qu'en fait, ça n'a jamais pollué, ça n'a jamais... C'était au temps où les déodorants avaient un gaz qui détruisait la couche d'ozone. Mais ça, heureusement, depuis... moi, monsieur, je commence à en avoir un peu marre aussi de votre histoire. Pourquoi est-ce qu'on devrait tous militer contre le réchauffement de la planète? Ça fait 2 jours qu'on se gèle les couilles à Paris. Oui. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai un 4x4, je fais des tours exprès sur le périphérique tous les jours pour essayer que mes compatriotes aient un peu plus chaud. Et je vois pas pourquoi je serais obligé de militer. Moi, je suis content de pouvoir faire des barbecues au mois d'avril et je commence à en avoir ras le cul de devoir militer contre le réchauffement de la planète avec tout le monde. Et comme ça, les Africains qui vivent avec 40 degrés vivront avec 50 degrés. On prend sur la fibre, la fibre africaine, c'est un peu facile, monsieur. Non, c'est pas un peu facile, c'est malheureusement la réalité. Il y a déjà des centaines de On distribuera des couvertures avec la fibre africaine. Là, on propose de les faire en chambre. Moi, je trouve que c'est une bonne idée que la ville de Paris offre des couvertures. Moi, je trouve ça sympa, au bistrot responsable. Ah si, j'étais prête non, franchement, j'étais prête à lui hurler après pour les braseros, parce que moi, j'aime bien être en terrasse, en hiver, parce que j'aime bien... C'est pas seulement pour fumer. J'aime bien ce petit froid qui pique en hiver, au chaud. Tu sais, ça donne l'impression d'être à la montagne. On aime bien, c'est cosy. Et je trouve que des couvertures, si c'est des moumoutes, moi, je trouve ça... bien pour narguer les SDF qui crèvent de froid juste à côté. Moi, j'ai une couverture. Je trouve ça passionnant, si tu veux. T'as qu'à fumer, connard. Bravo, Fabrice, bravo. Mettre une couverture.
Mettre une couverture, non. une couverture, c'est narguer les SDF. Mais non. C'est honteux, ce truc-là. Mais non, mais c'est pas honteux. vrai. Il y a des gens qui crèvent de froid. Bientôt, il y aura des gens qui crèvent de faim dans la crise économique. Et on est en train de faire chier des mecs qui grillent une cigarette Et à la les porte, bras zéro, à la vous porte pensez- d'un café. vous pensez Qui ont que les accepté SDF, ils comme ont des les bras moutons zéro pour se de pas réchauffer fumer à l'intérieur, qui maintenant fument à l'extérieur, et Mais on va c'est les pas- emmerder. Non mais sérieusement. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de fumer à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est le fait que ça gage de l'énergie et c'est totalement inutile. Qu'est-ce que t'en sais de l'énergie? Vous ne parlez pas comme ça, monsieur Garel, qui est président du groupe des Verts au Conseil de Paris, qui est quelqu'un de... Président du groupe des Verts au Conseil de Paris. oui, bien sûr. Oh là là, alors là, que je Rien parle de pas. moins, rien de moins. Et, Non, ça va être- Excuse-toi, Pierre. et on en est où au niveau des transports aériens? Ah bah écoutez, au niveau des transports aériens, je peux vous dire que aussi on essaye de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins, Oh, et bien qu'on sûr, essaie par bah, exemple de promouvoir les C'est une mauvaise télécom. idée l'avion d'ailleurs. Non, mais par exemple, on pense que on pourrait faire beaucoup plus de téléconférences en utilisant des moyens extrêmement modernes pour éviter qu'il y ait des colloques avec des milliers de gens qui se regroupent à l'autre bout de la planète, des fois pour parler d'ailleurs du réchauffement climatique. Moi, j'ai fait une téléconférence avec un hôtel des Baléares pour Noël où je devais aller. Mais je vous parle pas et pour je vos dis la vacances, téléconférence hein. c'est aussi bien que d'y aller. Comme ça je ne pas au moins. Vous mettez un Moi, bras j'ai une zéro, téléconférence vous avec mettez un bras zéro et c'est bon. hôtel de Palma de Mallorca et qui me disent ahora es la hora del baño. Ça veut dire c'est l'heure du bain. Oui, je suis à la j'avais maison compris, hein. tranquille Moi, et je- je pollue rien. Mais arrêtez ces bêtises, Non, mais- monsieur. J'ai une question. Arrêtez un peu. Sérieusement, C'est votre pas- combat, c'est pas des votre combat bêtises. est C'est- un beau combat pour le mieux-être, pour le mieux vivre, Oui. pour mais arrêtez avec ces bêtises. Il faut donner des couvertures et enlever les bras zéro et la cigarette. Surtout que si on n'a pas de à bras, travers comment les on gagne? cheveux. Depuis tout à l'heure, vous La essayez de me cigarette dire, tue après j'ai tout ce que vous demandé avez attendez, trouvé. la cigarette Il faut sur les... supprimer l'avion et remplacer par les téléconférences. Mais arrêtez, mon petit gars. Arrêtez, Monsieur vous- Garel, Il va bien vous- falloir, vous il va avez quel bien âge, falloir monsieur changer Garel si Monsieur nous ne Garel. voulons pas aller à la catastrophe. Mais Est-ce que, après, vous avez quel âge, pensé, monsieur est-ce que Garel vous avez pensé aux usagers des clubs échangistes? Moi, j'y vais souvent. Quand Avec on une doit couverture. sortir pour aller fumer et qu'on est à poil, on a l'air con. Et là, c'est plus bras zéro, c'est braquemar zéro. Je vais vous dire votre truc. Donc, ce serait bien aussi de penser à ce genre d'établissement, monsieur. si vous êtes à poil, vaut mieux avoir une couverture qui a un bras zéro pour être dehors. C'est pas Sauf si vous voulez faire dissuader les gens de rentrer dans le club. Allez, on vous remercie pour votre humour, Merci. monsieur Garel, président du groupe des Verts au Conseil de Paris. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Pierre Bénichou, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Laurence qui nous appelle depuis l'Ariège. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent, Saverdin exactement, c'est ça, c'est Où ça à se trouve 50 km de Toulouse à peu près. tout près de Toulouse. C'est plus vers Foix? Oui, voilà, c'est 30 km de fois. Vous Tu connaissez connais foi, toi. Ouais, j'ai travaillé là-bas. Ah, vous vrai travaillez à Foix? Qu'est-ce que tu foutais là-bas? J'étais guide dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lombrive. Je sais pas si vous la connaissez. Et t'es Si, guide? si, oui. Voilà. C'est à l'époque où vous étiez dans la grotte. Hein? C'était guide de grotte. Ouais, Tu sais, ça guide de existe grotte, ça, ouais. guide de grotte? Je gagnais mon argent en été comme ça. J'étais guide de grotte Ah ouais. pendant C'est plusieurs bien, ça. saisons. Les guides de grotte, quoi. Voilà. C'est Cro-Magnon. Et les gens restaient avec toi et tout dans la grotte, Ouais, quoi. effectivement, me suivait. Voilà. Personne partait en courant. On est Guide de non, grotte, non, ça me fait penser- C'était quoi J'étais cette jeune, grotte? je ressemblais pas encore à Guy Georges, donc ils avaient confiance pour aller prendre la... 6 mois dans la grotte. Qu'est-ce que vous faites vous Laurence? Vous n'êtes pas guide de grotte en Ariège? Non, je suis pas guide de grotte, je suis prof Prof de quoi? d'allemand. De grotte. Prof d'allemand. Ah, enfin quelqu'un avec qui je peux pouvoir discuter. Oh là là, non. D'accord. Ah, Ich liebe dich. Libedisch, Pierre, il y a d'autres choses en allemand Ah non, que il y a que ça, moi, je connais. Vigeonzi, par exemple. Vigeonzi, oui, ich liebe dich. Gut, gut, Comment gut. allez-vous? Es ist ein gut Tag. Oh ja, und wie geht es dir? Wollen Sie Wenen? Oh ja, natürlich. Vous chantez Mademoiselle. Pierre, les souvenirs. Vous chantez, mademoiselle. Non, vous gentil, Ah, mademoiselle. vous gentil, mademoiselle. C'est Je sais encore pas pire. si Pierre a des très bons souvenirs de l'allemand, mais bon, laisse-le tranquille. Hein. Non, la troupe a été brutale. Mais quelle troupe ne l'est pas? Les officiers ont été très corrects. Hein. Très Non, musiciens. c'est pas Oui, oui, non, mais arrêtez. Prof d'allemand, c'est de plus en plus rare, hein, les profs d'allemand. Bien À sûr. part Eh oui, vous, malheureusement, à oui. part vous et Tokyo Hotel, on n'en connaît pas d'autres. hein. Non, si, c'est les élèves qui prennent l'allemand qui sont plus rares déjà. Alors, à d'allemand au bac, madame, j'ai crié, ils m'ont mis 20, dis donc. C'est vrai? Ils m'ont dit c'est exactement ça. Arnaud, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, va vous affronter, Laurence. Bonjour Arnaud.
Bonjour, Guten Tag. Arzo, Yavrol, et si Yavrol... Ça me rappelle des souvenirs quand tout le monde parle allemand. Qu'est-ce que c'était chouette alors. En 42, en 43, on n'était pas des salopiens. C'est l'Europe, Pierre, c'est fini. Mais tout non. ça. Mais oui, c'est l'Europe justement. Moi j'étais pour l'Europe dès 42, moi. Contre l'Angleterre, bien sûr. Bon, enfin, écoutez, elle a raison. Christine, Faut aujourd'hui, pas on est quand déconner, même là. loin de tout ça. Ouais, mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Qu'est-ce que vous faites à Saint-Sébastien-sur-Loire, Arnaud? Aujourd'hui, je travaille pas. Aujourd'hui, je garde ma petite fille de 18 mois. Ça fait passer. C'est mignon, dit-il. C'est mignon. Qui est-ce qui a dit c'est mignon? Arnaud. C'est lui. Arnaud veut un body. Le body, Voilà, je bin un ein body. Berliner. Mais alors, quand vous Non, travaillez... je suis facteur, sinon. Je suis facteur à côté de Nantes. Un facteur contre une prof. Comment on dit facteur en allemand, d'ailleurs? Factor Non. Das Postier. Comment? Briefträger. Briefträger, j'avais oublié. Ah, une Celui qui a apporté Briefträger. la sauve. Postier. Eh oui, du verbe tragen. Ah, voilà. Moi j'ai essayé d'arrêter l'allemand, puis j'ai pas pu, ils sont entrés quand même. Par la porte. Attention, voici la question qui porte sur Philippe Séguin. Monsieur Philippe Séguin, qui en veut 8 de plus. Que veut-il de Des plus? goitres? Non. Ah non, Monsieur huit de Philippe plus. Séguin en veut 8 de plus. Des chèvres? Quoi donc? Des chèvres. Oh, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas faite, celle-là, les chefs de Des Monsieur animaux, Séguin. justement? Non, Non. pas du tout. Des stades? 8 stades. 8 grands stades. Bonne le foot, réponse de Fabrice Eboué et Pierre Bénichou. Eh voilà. Il veut 8 grands Ah oui, stades. ils avaient car le temps, hein. Philippe C'est un grand Séguin. amateur de football. Ah, ça y est, j'ai trouvé 8 stades. Et en effet, Philippe Séguin est non seulement président de la Cour des comptes, mais il a été aussi nommé président de la commission créée en vue de la candidature française à l'Euro 2016 de football. Et aujourd'hui, il devait mettre son rapport à François Fillon parce qu'il y a une remise à niveau des stades français à faire si on veut vraiment organiser l'Euro 2016 de football. On manque de grands stades et il réclame 8 nouveaux grands stades ou 8 grands stades rénovés pour nous en France si on veut vraiment que cette organisation nous soit confiée. On ne peut pas faire des grands stades en France dans la mesure où il y a 10 000 personnes qui suivent les Oui, matchs. c'est pas vrai, il y a du en monde temps dans les normal. stades hein, quand même. Hein. Il faut dire Il y a les des mondes dans les stades quand il y a des rencontres internationales ou quand il y a PSG Marseille, ou des grands Non, clubs. non, nous, tous les matchs. Mais le reste du temps, on peut pas dire qu'il y ait une demande pour toutes les villes de province de stades de plus de 80 000 personnes. C'est des dépenses inconsidérées. C'est de la folie. C'est des conneries, tout ça, encore une fois. Les stades, ça sert pas à Pinochet quand il y a des opposants, on les en met des gens dedans. Mais je veux dire, et encore, c'est pas la peine qu'il y ait tellement de gradins. Le terrain Bonne suffit. pelouse, ouais. Non, mais c'est honteux. c'est vrai. Ce truc des Pinochet. stades, mais c'est comme Le les Veldiv. piscines. À une époque, il n'y a pas de piscine. Mais dans n'importe quel village, on a des piscines olympiques où personne ne va. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces trucs-là? Comme les ronds-points aussi. Mais t'as Pour éviter raison. mais il y en a marre de dépenser notre C'est comme pognon. mais bien sûr, Je il a suis raison. poujadiste, C'est comme moi. les chauffages sur les terrasses aussi. non, on va pas Bien sûr. commencer. Oh, non mais merde. Soyez Des verts. couvertures dans les grands stades. On est désolé Laurence et Arnaud, mais en tout cas c'est Tant pis. perdu. On vous remercie l'un et l'autre et on vous embrasse. Merci. Moi aussi, merci, au revoir. Et c'est la suite d'On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Qu'est-ce qu'on peut voir pour la première fois sur les Champs-Élysées à Paris cette année? Un village. C'est-à-dire- Tout est bleu. Ah bah, je non, sais. il y a le marché Un de Noël, petit on le voit tout le marché. temps. Bah, c'est Ah, c'est la ça. première fois? Oui, c'est Ah la non. C'est le première marché de fois. Noël, j'ai Le vu. marché de Noël. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah non. On en voit tous les ans? Non, non, Non. c'était écrit dans le JDD ce week-end, des chalets sur les Champs-Élysées, de mémoire de Parisiens, on n'avait encore jamais vu ça. Le premier marché de Noël organisé sur la plus belle avenue du monde est né jeudi dernier. Ah Non, il n'y bon avait pas avant de Non, marché. il y en C'était quoi, avait ça à C'est normal Saint-Jean. qu'il n'y ait pas de marché. C'est honteux qu'on fait la Ça y est, place. mais depuis... Eh, Oh, tu nous... là, tu sais quoi? Là, je craque, Il là. part en guerre contre tout. Là, je craque. préfère- Depuis le début de cette émission, Y a rien qui lui dès plaît. que tu ouvres ton grand clapet, c'est pour dire j'en ai marre. Alors merde, reste chez toi, là. Alors, les bras Attends, zéro. là, c'est plus possible. Non, Il y a une chose à laquelle on n'a pas le droit de toucher pour Christine, je c'est le veux marché bien de Noël. être injurié et même insulté dans de qui ça vient, mais je voudrais que pour la race humaine, tu essayes d'être moins vulgaire. Voilà. ce que je veux dire. Voilà. Au nom de la race humaine. J'ai Alors, dit ton cela grand dit, clapet, j'ai pas dit... un grand clapet. Non, j'ai dit... Non mais attends, mais où on en dit? Non mais attends, c'est Mais l'expression. tu t'écoutes un peu, Mais toi. oui, mais moi je suis
je suis limpide. Mais moi. tu t'écoutes depuis ce matin. Non, écoutez. On dirait une bataille de clodo, tu sais. Et moi, je vais dire, le marché de Noël, c'est vachement important. On dirait une bataille de clodo dans le métro qui se lance des Quand il est venu bouteilles. comme les Champs-Élysées, on n'y met pas des boutiques de marché dessus. Je trouve que c'est absolument ridicule. C'est absolument ridicule. Un stade, on pourrait faire un petit Sincèrement. stade. Et si tu veux me singer, crois-moi que jusqu'à présent, j'ai été d'une charité chrétienne vis-à-vis de toi. Je veux dire, sincèrement, si tu veux la guerre, mais comment ferais-je la guerre contre un tel adversaire? Non, sincèrement. Qu'est-ce qui vous plaît dans les marchés de Noël que d'un seul coup vous preniez tant la défense de ce qui se passe sur les Champs-Élysées? Ouais, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est joli. Ça donne... Ça, c'est un bon argument, ça. Elle le dit calmement. Mais Vous voyez, tu vois c'est qu'elle est joli. douce et gentille. Elle est douce. C'est joli. C'est joli, on se croira à Ça brille. Megève, tu vois, c'est un petit côté... À Noël. Elle dit Megève pour faire chic et tout. Non mais messieurs les jurés, vraiment, est-ce qu'elle mérite la peine de mort ou pas? Mais oui, elle a raison, c'est quand même joli. Tous ces petits joli. chalets. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il dit, Mais oui. Marcel Campion? Parce que c'est à lui qu'on doit ça, Marcel. C'est à lui, le roi des forains. Il dit, Marcel, que, en fait, dans la partie basse des Champs-Élysées, entre le rond-point et la place de la Concorde, il y avait rien. C'était le désert. Et Michel Drucker, quand même. Oui, à part Michel Drucker. Mais il y avait rien. Tu sais, il y a des Non, expositions. non, il y avait un Concorde une fois. Oui, une Moi, je fois. suis passé là, j'étais bourré, j'ai eu la lune de ma vie. J'ai wow. Entre le rond-point et la place de la Concorde, il n'y a pas assez de magasins. Déjà qu'il y a des magasins. Vous savez que ma belle famille était obligée de déménager des Champs-Élysées, il y avait un hôtel particulier formidable. Et ils ont été obligés de déménager quand l'avenue est devenue une avenue pleine de magasins. Depuis quand le magasin et le commerce font le rayonnement d'une ville? En tout cas, ce sera, parce que là, ça a commencé jeudi, mais ce sera inauguré seulement, là, mercredi, dans 2 jours, par Victoria Abril et Jean-Michel Ribes, qui... On va pas s'emmerder alors là. Mais t'aimes pas, par exemple, Mais il aime personne. t'aimes pas les pommes d'amour, par exemple? Marcher sur les champs avec une pomme d'amour à la main. Ouais, bouffer une une pomme couverture d'amour. aussi, une couverture et tu fumes comme ça. Sur ton Ça va bien, scooter. ça Sur ton scooter. Non, mais les jardins des Champs-Élysées, c'est la chose la plus jolie du monde. C'est là où Proust se promenait avec sa grand-mère. C'est là où il y avait ce cabinet des anses où elle a eu sa petite attaque. Il faudrait savoir un peu des choses comme ça, que plutôt de dire, ah, c'est bien une pomme d'amour sur les trucs. Non, mais non, je l'ai pas Arrêtez dit un comme peu, ça. sincèrement. J'ai pas dit sincèrement. pomme d'amour. Nous avons peut-être une frange d'auditeurs qui préfèrent mes bêtises à vos grossièretés. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Aujourd'hui. Il y a un toboggan, au moins, là. C'est bien, ça. Moi, je pense à ses parents, je dis les pauvres chéris. Ce qui est drôle avec Christine et Pierre, c'est que c'est les deux mêmes. Et va falloir que vous en rendiez compte, hein, l'un et l'autre. Hein. Va falloir que vous finissiez ensemble. Il a l'air inquiet, Pierre. Ouais, je vous jure. On va faire un essai à Lille, mais je crois pas que...